Mon parcours, en fait, tout simplement, en mai 2023, il y a quelque chose qui allait pas très bien. Je suis allée chez mon médecin. Comme j'avais fait des diabètes de grossesse, on a pensé prédiabète. Dans mes antécédents, je fume pas, je bois pas, j'ai une alimentation saine, je fais des activités sportives, il n'y a pas de cancer du sein dans la famille. En septembre, j'ai commencé à avoir des douleurs aux côtes. Donc, j'étais en travaux à l'époque, on montait des murs et des plafonds, donc rien d'anormal. Sauf que la douleur a perduré. C'est pas une douleur dure, c'était une douleur un peu comme un coup bleu sur lequel on appuie. Voilà, c'est long, mais voilà. Et on fait une radio et on ne voit rien. Donc on diagnostique probablement un virus qui serait allé un peu ronger une vertèbre. On n'a pas tort sur la vertèbre, mais sur le virus, par contre, ça s'avère que si. On passe un scanner et là, on diagnostique des métastases. Donc on trouve les métastases en premier. Le lendemain, je vais chez mon oncologue, rebelote, un oncologue qui est quand même spécialisé en cancer du sein. On cherche, trouve rien, mais rien, pas de tumeur, rien du tout. On fait un PET scan et au PET scan, on trouve 2 grosses tumeurs au sein qui étaient vraiment bien cachées. Et de là, on a commencé tout le parcours, tout ce qui est biopsie d'abord, parce qu'il faut faire une carte d'identité pour pouvoir l'attaquer correctement. Tout de suite, il m'a dit, les yeux dans les yeux, voilà, vous ne guérirez jamais. Ça, c'était un fait. Mais on va faire tout ce qu'on peut pour faire tout ce qui est envisageable de faire. À mon premier rendez-vous chez l'oncologue, j'avais déjà en tête ce que je pensais être capable d'endurer et ce que je n'étais pas capable d'endurer. Donc par exemple, tout de suite, je lui ai dit, moi je veux pas de perruque. Il m'avait dit, vous allez perdre votre cheveu. Moi je dis, je veux pas de perruque. Je vais assumer mes cheveux courts, j'ai 40 ans. Justement, une petite coupe bien rasée, bien funky, j'ai énormément de piercings. D'ailleurs, j'ai décidé d'en refaire un peu plus. Donc voilà, donc j'avais vraiment décidé d'assumer ce côté-là. Mais par exemple, c'était hors de question que je perde mes cils et mes sourcils. Ça, c'était vraiment, je ne voulais pas perdre mes cils et mes sourcils. Et je les ai perdus très longtemps après ma chimio. Et là, je l'ai assez mal pris. Parce qu'un matin, je me suis démaquillée. Enfin, un soir, je me suis démaquillée. Je me suis dit, oh, merde, ils sont où? Et en fait, j'en avais plus. Et là, ça fait vraiment malade. Alors là, je me suis rendu compte que je renvoyais une image de malade par rapport aux autres. Il faut savoir que pendant tout le déroulement, j'ai vraiment essayé de ne pas renvoyer cette image de malade, non pas pour me cacher, parce que je n'ai jamais caché mon cancer. Ce sentiment où on a qui vous disent « oui, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, j'ai cru que ça n'irait jamais », je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu du tout. Donc moi, je suis restée « ok ». C'est un peu comme si je montais dans un train et j'avais plus qu'à suivre ce qu'on me disait. À la limite, j'étais plus mal pour ceux qui étaient à côté de moi, qui devaient subir la maladie, que moi qui la vivais. Parce que moi, j'étais dans le train et j'avais des rendez-vous, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, et ça va, ok, je fais ça, et puis je fais ça. En plein milieu de ma chimio, mon oncologue m'a dit « à l'Espace Plus, va à l'Espace Plus ». Et j'ai dit « ah bah oui ». Donc je suis venue d'abord faire du yoga, parce que ça je peux encore en faire. Et puis je suis venue m'inscrire à l'atelier peinture, où là j'ai rencontré plein d'autres personnes qui ont aussi un cancer, pas forcément un cancer du sein, parce qu'ici c'est ouvert pour tous les types de cancers. Et on a parlé, il y en a qui avaient des récidives, il y en a qui avaient des métastases, il y en avait qui avaient certains traitements, d'autres traitements. Et ça fait du bien d'entendre parler de notre anormalité, dans une normalité en fait. Donc on devient normal. Quand on rentre ici à l'Espace Plus, on redevient normal. Ça veut dire que les gens n'ont pas peur d'un KI67, ils n'ont pas peur d'un PET scan, ils en ont peur certes, mais c'est des mots qu'ils comprennent. En 2023, plus de 11 000 personnes ont été touchées par le cancer du sein, ce qui représente environ une femme sur 8 en Belgique. Parfois occulté par d'autres cancers, celui du cancer du sein reste un véritable fléau. On constate malheureusement qu'une femme sur 3 en âge de le faire ne se fait pas dépister. Chaque année, octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. En tant que femme, je me devais de rappeler l'importance du dépistage et de la prévention. Comme vous venez de l'entendre, toutes les femmes sont concernées, alors faites-vous dépister.